Ok, Bishata Tishon, nous sommes le 8 Adar 5773, bientôt pour Bédrat Hashem. Ok. Donc, on va mettre à Gdoshan Sonari d'Afkaf Vav Amoud Aleph. Nous sommes arrivés, si je ne me trompe pas, aux 2 points, c'est ça? Ouais. בית הכסף לא גרים טבע, אמר רבי שמואל בר נחמני, אומנו דו רבי יונתן, לא שאלנו לבית הכנסת של כפרים. Ce qu'on a dit dans la Mishnah, qu'on a le droit de vendre un bête knesset et d'en acheter avec cet argent quelque chose de plus important, de plus cadeau. C'est seulement un bête knesset d'un village, un bête knesset shel Krachim, mais un bête knesset d'une grande ville. Qui va de Me'alma tous les. C'est pas entouré de murailles. Kfarim, c'est un village. Non, et Krachim, c'est entouré de murailles normalement. Kfarim, c'est une ville. Farim, c'est un village. Krachim, c'est entouré d'une muraille. Là, dans ce contexte, non. Krachim, ça veut dire grande ville. Grande ville. Mais là, on parle pas de ça. Mais Moukafine et Krachim, au début de la massacre, c'est la même chose. Non, Krachim, c'est une grande ville, et Moukafine, c'est entouré de murailles. Ah, je dis qu'au début de la massacre, c'est la même chose. Krachim, On Moukafine. va pas vous discuter là. Ils ont pas le même team, parce que Farim, c'est le 13. Ah, parce qu'il y a marqué toujours Krachim à Moukafim Choma. Farim, c'est des villages. Et Krachim et Moukafine, c'est la même chose. Non, parce qu'il y avait marqué Krachim à Moukafim. Les grandes villes entourées de murailles. Regarde dans la première Mishnah. Après, on va Oui, marqué d'accord, mais Krachim. après on dit Krach après. Oui, parce que on a fait Krachim à Moukafim. On va dire Krachim à Moukafim, on a compris le sujet. Donc on Ah dit voilà, j'ai Krachim. compris. Donc Krach, ça veut dire Moukafine. Ouais, mais comme là, c'est un autre pérec, ça n'a rien à voir. Donc, bon, vous deux, vous avez raison, ok? Donc là, Krachin. Ok. Très bien. Donc, ce que la Gemara nous dit, est la chose suivante. C'est seulement un Beth Knesset de village, on peut les vendre. Beth Knesset, une ville, on ne peut pas. Pourquoi? Hein? Qui va de Me'al Ma'atoulé. Puisqu'il y a des gens de partout qui viennent dans cette ville. Alors, effectivement. Davel et des rabbins. Ça veut dire de partout. C'est pas- Parce que, par exemple, une synagogue à Jéru. Une synagogue est à Merkazit. Moi, je m'en fous. juste On va le partout. Béalma. Ah, mais Alma, c'est Mea Olam. Du mot Olam, du monde, de partout, quoi. L'Omatsu Mezabnele, ils ne peuvent pas le vendre des Havele des Rabbim, parce que c'est considéré comme un Beth Knesset de Rabbim. Et donc, il faut que tout le monde soit d'accord. Comment il faut être d'accord? Ces gens, ils viennent de Paris, ils viennent de Marseille, ils viennent de Strasbourg, ils viennent de Jéru. Comment tu veux faire? C'est ça, c'est pas une Beth Knesset à une certaine communauté. Non, mais les 3 c'est normal, les 3 c'est normal, il y en a plein encore. En lui encore, bon, mais les 2. Ah, c'est très grave, là. Quelle heure est dans ta montre, Simpson? Dans ta montre, quelle heure il est? Il est 55. Il est 55. Il est 6h30. 45. Voilà, 45. Il est pas 55. Il n'est pas changé là. Un quart du cours. Un quart du cours. Oscar l'a fait, non? Non. Allez, il est la première. Ah, on a du cours là. Ok. Moi j'étais là hier. Point. Amar Ravashi. Rashi. Lo shanu de cholim limkor bet knesset ela shel kfarim. Ce qu'on a appris dans la Mishnah qu'on peut vendre les bet knesset, c'est que des kfarim, des petits villages. Aval shel krachim. Nous dit Rashi. Aval ou bet knesset des rabbins. Je lis dans Rashi. Aval shel krachim. Quand c'est une bet knesset de grande ville. Donc c'est au rabbin, à beaucoup de monde. Donc tout le monde, ils sont en possession de ce Beth Knesset. C'est pas seulement les habitants de cette ville même qui sont considérés comme en possession de ce Beth Knesset, comme ça appartient à tout le monde, donc je ne peux pas la vendre. On n'est pas encore arrivé. On n'est pas encore arrivé. Omar Ravashi, Aïe Beknisha de Madame Echassia, Ravashi nous dit cette synagogue, Aïe, celle-là, Beknisha, c'est le Beth Knesset de Madame Echassia, de la ville de Madame Echassia. C'est quoi qui dit ça? Beth Knesset, Beknisha, c'est Beth Knesset. Afalgab de Be'alma Toulad, malgré qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur prier dans cette synagogue, qui va puisque cette Beth Knesset a été construite
Ah, sur mon avis à moi, nous dit Ravashi. Adeata dit Kaatu. Ils viennent pour moi. Ils viennent pour moi, ils viennent pour moi. C'est-à-dire, on va dire que cette synagogue, elle est à moi, quoi, on va dire. Même si tout le monde vient, les gens, ils viennent pas pour ils viennent pour moi, en fait. C'est un grand rave, ils prennent des brachot, non, ils viennent aussi prier. Mais finalement, ils viennent pour Ravashi. Et donc, Ibaïna mezabenina la. Si je veux, si Ibaïna je veux, mezabenina, je peux la vendre. Ok? Parce que ça lui appartient, il y a une personne. Parce que les gens ils viennent pour lui, quoi. Donc finalement, c'est comme s'il était à lui. Ouais, Ça appartient à une personne. Mais comment on peut venir à une personne? C'était un rave. C'est comme si c'est la mort de. Par exemple. Mais si une synagogue elle appartient à une personne, il ne peut pas se dire comme c'est à moi, je peux la vendre. Nahon, c'est vrai ce que tu dis. Non, Ravashi, c'est ce qu'on voit. La définition elle est que c'est que les gens, des Ata Didika, donc les gens ils viennent pour moi. Mais Rav, ça c'est quoi dans le cas où, comme je dis, ce Rav, si c'est un Rav par exemple important, une personne importante, elle s'est fixée à cette si par exemple elle est une fois là, un mois là, un mois là, un mois là, tu ne peux pas en avoir. Nahon. Ok. Mais tu viens une couche sur ce qu'on vient d'étudier. Hamar Rabbi Yehuda, Maaseh le Betakneset shel Tursim. Rabbi nous dit qu'il y avait une Betakneset de Tursim. Rashi nous dit Tzorfen et Choshet. C'est des forgerons, Chazak. Et qu'est-ce qui se Des passe? raffineurs du cuivre. De toute façon, un truc en français, ça. Non, mais les photos, il y aura un là-bas. שהיה בירושלים קטעי הג'רו שמכרוה לרבי אליעזר. Ils ont vendu cette synagogue aux fins personnelles de Rabbi Eliezer. ועשה בו כל צרכיו. On avait le texto David. Limite, venez pas de lui. Rien d'exceptionnel, ce n'est pas peur. J'ai pas reçu moi, texte. Encore. Pas de menace. Pas de menace. Et tous ceux qui sont là qui l'ont reçu. Il y a ni le point quand même à la fin. Vas-y, qui est là? Ni le point, genre. Bien sévère. Ouais. Ah, ouais, non plus. ועשה בו כל צרכיו. Et donc il en a fait tous ses besoins personnels. וההתם דכרך עם אהבה. Mais on sait que c'est une synagogue. On dit que la synagogue est trouvée à Yerushalayim. Donc c'est une synagogue d'une grande ville. C'est pas un village. Moi je propose que vous rentrez tous vos portables dans la poche. Voilà. C'est vrai, ils nous envoient des messages en plein chiot. Ouais, parce que vous savez pas. Comment il s'appelle? Yochanan. אמרת הגמרא הקדושה, נוראי בכניסה זוטה הווה, ואינו עבדוה. C'était une synagogue, c'était une petite synagogue. ואינו עבדוה, ils l'ont fait pour eux, vraiment personnellement. Donc c'est vrai que cette synagogue se trouvait à Jérusalem, mais tout d'abord, c'est une petite synagogue, premièrement. Et deuxièmement, ils l'ont fait pour vraiment leur petite communauté. Il n'y avait pas de gens qui venaient, qui rentraient, qui sortaient, qui venaient de partout. Ok? C'est quoi Mickey? Je ne suis pas encore arrivé. Mais tu veux objection. Beveit eretz achuzatchem. Au sujet de la lèpre, il y a marqué là-bas quand vous aurez de la lèpre dans vos maisons, parce qu'il y a aussi la lèpre de la maison. Dans les murs de la maison, ou dans les ustensiles de la maison. Il y a marqué là-bas dans la maison du pays que vous avez hérité. Chazak. Achuzatchem. Mitame Benegaim. Seulement des maisons qui sont dans les endroits que vous avez vraiment hérité. Alors elle devient impure des Negaim, des lèpres. Ve'en Yerushalayim Mitame Benegaim. Mais Yerushalayim ne peut pas être rendu impur de la lèpre. Amar Rav Yehuda nous dit, Amar Rav Yehuda dans la suite de cette braïta. Anilo Shamati, moi, ce que j'ai entendu, le seul endroit qui ne prend pas de Toum'a des Negaim, c'est seulement Makom Migdash, seulement les endroits du tabernacle. Bilvad seulement. Ah, donc on en déduit que 2 secondes. Donc on en déduit que Batek Knesiot ou Batek Midrash Mitamim, que c'est seulement le Beth Amikdash en lui-même qui ne se rend pas impur. Mais les Batek Knesset et les Batek Midrash, ils peuvent se rendre impurs. Amaï, pourquoi? Hadekrachina, nous on a appris
que des synagogues qui sont dans les grandes villes comme à Jérusalem, eh ben, elles n'appartiennent pas à quelqu'un d'individuel. Elles appartiennent à tout le monde, parce que les gens ils viennent de partout prier de là-bas. Et là, tu vois que des synagogues et des Beth Midrash qui sont à Jérusalem, qui ne sont pas considérés comme le Beth Amikdash, eh ben, elles peuvent être rendues impures de la lèpre. Et on a dit que la définition était Eretz Achuzatrem. C'est quelque chose qui vous appartient. Alors, il y a vraiment une stira. Comment on dit une stira? Une contradiction. Oui, cher ami. Attends, je fais la réponse et ensuite tu poses la question. C'est-à-dire, il faut alors la Gemara dit là, je réponds. Eima Amar Rabbi Yehuda, on va faire Rashi tout de suite. Eima Amar Rabbi Yehuda, il faut dire Eima dit 2 points. Comme ça, il faut dire Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Yehuda. Comme ça, il faut lire dans la Braïta que Rabbi Yehuda, on n'a pas vraiment bien lu, bien compris ce qu'il disait. Amar Rabbi Yehuda, Ani lo shamaat il a makom mekudash bilvad. Rabbi Yehuda, il a dit, moi, ce que j'ai entendu, les endroits qui ne prennent pas l'impureté de la lèpre, c'est seulement les endroits les seuls endroits qui ne reçoivent pas l'impureté, c'est les endroits qui sont saints. Pas seulement le Beth Amikdash, tous les endroits qui sont saints, et ça inclut les Beth Knesset et les Beth Midrash. Et quand on dit Mikdash, non, il faudra plus que le Beth Mikdash. Ouais, mais comme il a dit Mekudash, il a changé entre Mikdash et Mekudash. Et donc, et là, maintenant, Mekudash Bilvad. Rashi. Ah, après on fait le Rashi. Une seconde. Attends, une seconde. Une seconde. C'est juste avant. Ouais, j'ai compris, mais je vais faire le Rashi. Mekudash, Av Bate Knesset Mashpa. Quand on dit Mekudash, ça inclut aussi les Bate Knesset et les Bate Midrash. Donc eux, ils ne reçoivent pas la lèpre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas considéré comme Eretz Achuzatrem. Ce n'est pas considéré comme quelque chose qui est à propriété. Ce n'est pas toi qui l'as hérité, mais ça appartient au klal. Et comme ça rejoint le klal, la définition que nous avons dit auparavant. Oui, Alexandre? Du coup, on avait dit que le Beth Amikdash peut devenir impur. On avait dit que si la majorité de la population est impure, alors on peut ramener un peu devenir impur, donc on rend le Beth Amikdash. Donc c'est pas tout impur, le Beth Amikdash. Donc tous les Beth Amikdash. Et c'est deux choses différentes. Ce qu'on dit, c'est que si à Pessah, il y a une mitzvah que tout le monde vient au Beth Amikdash pour manger le Korban Pessah. Et il y a quelque chose de très spécifique au Korban Pessah, que si tout le peuple il est impur, celui qui est impur ne peut pas venir à Yerushalayim manger le Korban Pessah. Mais si plus de 51% du peuple sont impurs, alors là tout le monde rentre impur. C'est quelque chose de très spécifique. Hanouka, quel rapport avec Hanouka? Pourquoi en fait c'est pas l'huile de miracle? Parce que comme tout le monde était impur, on pouvait prendre de l'huile impure. Ouais, ça c'est au sujet de l'huile. Alors je dis, est-ce que quelqu'un... ce qu'on veut dire ici, c'est est-ce que... Là on parle de quelque chose de très spécifique, il s'agit de la lèpre. Ok, il y a au sujet de la lèpre des maisons, et marqué dans la Torah, ça sera dans la maison que vous avez hérité. Donc c'est une maison qui est à toi, que tu as hérité. Mais c'est quelque chose qui appartient à beaucoup de gens. Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas. C'est pour ça qu'il ne peut pas prendre de la Touma. Tu as compris? Oui, cher ami Chaim. Alors on dit comme ça. On dit comme ça, regarde. מייתי בבית ארץ אחוזתכם איתם מנגעים, ובן ירושלים איתם מנגעים. אמר רבי יהודה, אני לא שמעתי למקום מקדש בלבד. virgule, on en déduit que Bate Knesset de Tamid Rachel Tamim, point d'interrogation. Elles se rendent impures. Amaï, point d'interrogation. Comment ça se fait? À des grachina, vous. C'est Bate Knesset qui se trouve dans des villes. Ça a l'air? Je sais pas compris. Enfin, et alors ça se trouve dans des villes? Comment? Et alors ça se trouve dans des villes? C'est quoi le problème? Parce que si tu vois, comprends que les Bate Knesset et les Bate Midrash qui sont dans la ville de Yerushalayim, elles peuvent prendre l'impureté de la lèpre. Et donc elles sont concernées? Elle est considérée comme Eretz Achuzatrem, quelque chose qui t'apprend à toi. Mais nous, on vient d'apprendre que pourquoi Bate Knesset et Bate Midrash des villes, on ne peut pas les vendre? Parce qu'elles n'appartiennent pas à une communauté ou à une personne. Elles appartiennent à des gens de partout. Alors ça veut dire que tu as une stira. Une fois, tu dis qu'un Bate Knesset, par exemple, Yerushalayim, il appartient au monde entier. Donc tu ne peux pas définir à qui ça appartient, donc tu ne peux pas la vendre. Enfin, tu dis que Bate Knesset, puisqu'elle appartient à Eretz Achuzatrem, la rend dans la définition de quelque chose que tu as hérité, donc quelque chose qui est à toi. Okay. Une certaine version, une certaine communauté, alors elle prend l'impureté de la lèpre. Alors une fois tu dis que... Quand j'ai mes coudages, ça change pas? Alors j'ai dit non, ce qu'Arbida il a dit, c'est pas... Parce que quand tu as dit c'est seulement le Beth Amikdash qui ne reçoit pas la lèpre, donc tu en déduis que c'est seulement le Beth Amikdash qui ne reçoit pas la lèpre. Mais les autres choses comme Beth Midrash, ils reçoivent la lèpre. On a déjà déduit ça au premier truc. On avait dit ou au premier truc? On a dit Bate Knesset ou Bate Midrashot, Mitamin.
quand on dit Mikdash, on dit voilà, on en déduit que les Beth Knesset et les Beth Midrash qui se rendent impurs. Maintenant, si tu dis, si au lieu de dire les makom migdash, les makom mekoudash, Alors là, on dit quoi? là tu peux plus en déduire. Tu dis ce que Rabbi Day, il a dit, moi les seuls endroits que j'ai entendus qui ne reçoivent pas l'impureté, c'est tous les endroits saints qui se trouvent dans les villes, qui se trouvent par exemple à Yerushalayim. Tous les endroits saints, ça inclut les Beth Amikdash, ça inclut aussi quoi? Les Beth Knesset et les Beth Midrash, Ça, c'est avec le qui ne reçoivent pas l'impureté. Qui ne reçoivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas considérés comme Eretz Achouzatrem. On refait. Je suis pas sûr que tout le monde ici qui discute et qui sont dans les vapes, ils ont compris exactement comment ça se passe. Non? Voilà. Alors on refait. Non, je t'ai pas regardé à toi. J'ai dit que... J'ai rien dit. Bon, on avance. On refait? On refait. Avant Métivé, on arrive à la conclusion. La Gemara arrive à la conclusion que des Beth Knesset et des Beth Midrash qui sont dans des grandes villes. Donc, il y a des gens de partout qui viennent prier là-bas. Donc, ils n'appartiennent pas à des gens particuliers. Donc, on ne peut pas les vendre. C'est-à-dire que le Beth Knesset et le Beth Midrash, ça appartient à des gens du monde entier, dans des grandes villes. OK? Donc, quand on va faire une objection, l'objection, elle sera qu'on voit dans une autre source que le Beth Knesset et le Beth Midrash, à Yerushalayim en tout cas, ils appartiennent, oui, elles sont considérées, oui, comme appartenant à une des certaines personnes, et pas au monde entier. D'où on sait? Parce que Rabbi Day nous dit que la seule chose qui ne se rend pas impure de la lèpre, c'est quoi? C'est le Beth Amikdash. Donc tu en déduis que le Beth Knesset et le Beth Midrash de Yerushalayim, elles prennent, oui, la lèpre. Et pour prendre la lèpre, il faut que ça rentre dans la définition de Beth Eretz Achouzatrem. Des choses que toi tu as hérité, que vous avez hérité, donc forcément ça appartient à une certaine communauté, à des certaines personnes, à 10 personnes, à 20 personnes, et pas au monde entier. Donc tu as vachement une contradiction. Une fois tu as dit que le Beth Knesset et le Beth Midrash, ça appartient au monde entier, donc tu ne peux pas les vendre. Une autre fois tu as dit que le Beth Knesset et le Beth Midrash, dans la déduction des paroles de Rabbi Yehuda, tu en déduis que quoi? Que ça appartient, oui, à certaines personnes, certaines communautés, puisque la preuve elle est qu'elles peuvent prendre l'impureté de la lèpre. Que la lèpre, elle se met impure, on va dire, elle se plante sur les maisons, que des maisons ou qui appartiennent à des gens en particulier, à une certaine communauté. Ok? Et donc ensuite la camarade a dit non, il faut le dire comme ça. Parce que Rabbi Day, il a dit que le problème c'est vraiment comme les Koudash. C'est tous les endroits saints à Jérusalem, ils ne reçoivent pas la lèpre. Donc ça inclut aussi Beth Knesset et Midrash qui ne reçoivent pas la lèpre. Très bien. Rashi. Donc, Ve'en Yerushalayim itama venegaim. Le premier avis était, Tanakama, il disait que Yerushalayim, toute la ville de Yerushalayim, elle ne se rendait pas impure des Negaim, de la lèpre. Pourquoi? Des laves achouzaï. Parce qu'elle n'est point considérée comme un terrain qu'ils ont hérité. Rashi nous dit Ve'en Yerushalayim itama venegaim, des laves achouzaï. Elle n'est pas considérée comme achouza, comme quelque chose que tu es héritier. Qui est d'Amrina les Kaman, comme on verra dans la suite, par la suite. Et Svirale, que Tanakama y pense, les Haïtana, donc ce Tana-là, l'on itralka Yerushalayim l'ishvatim, que la ville de Yerushalayim n'a pas été répartie aux tribus. Velon afla begoral, lo Yehuda le Binyamin. Et la ville de Yerushalayim, elle n'est pas tombée dans le goral de tout Eretz Israël qui a été partagé dans pour toutes les tribus, et bien Yerushalayim n'a pas été partagée. Une ville qui appartient à tout le monde. Quoi. C'est pas Yehuda, parce qu'il y avait D'après Tanakama, non. D'après le Zemili, il dit oui, c'était partagé entre Yehuda et Binyamin. Lo Shamati, dit Rashi, Ani Lo Shamati, mon Rabbi Yehuda, je n'ai pas entendu, Shelo Yemitame, des choses qui ne vont pas être impures, et là, Mekom Mikdash Bilvad, seulement le Beth Mikdash. Mishum de Bait Shel Kodeshu, parce que c'est une maison de sainteté. Et Gaben Negaim, et au sujet de la lèpre, il y a marqué Uva Asherlo Habayit. Viendra à celui que c'est sa maison à lui. Aval Yerushalayim Beitame Benegaim. Donc effectivement, Tanaka, il pense que toutes les maisons à Yerushalayim, elles peuvent se rendre impures par la lèpre. Des savars, parce que lui, il pense, Rabbi Yehuda, Nitchalka l'ishvatim Yerushalayim, oui, a été partagé aux tribus. V'achouzatrem karinale. Elle est considérée, la ville de Jérusalem, comme une achouza, comme une ville qui a été effectivement héritée. Point. Katanemia, de toute manière, on en déduit de toute cette braïta. Les Rabbi Yehuda, pour la ville de Rabbi Yehuda, de Hitle, Nitchalka, que lui, il dit que Yerushalayim, oui, a été partagé.
Loshanoulu qui s'est dit, et la Mekom Mikdash. Le seul endroit qui ne reçoit pas d'impureté, c'est l'endroit du Beth Amikdash. Aval Bate Knesset de Beth Midrashot Sheba. Mais les Bate Knesset de Beth Midrash qui se trouvent à Jérusalem, qui Sharbate Haïr, ils sont considérés comme toutes les autres maisons. De la même manière que les maisons à Yerushalayim, elles peuvent recevoir la lèpre parce qu'elles sont considérées comme Achouza, comme des parcelles de terre, de maisons que les gens ils ont héritées, donc c'est vraiment véritablement à eux. Pareil, les Bate Knesset de Beth Midrash de Jérusalem. Ou malgré que c'est des Bate Knesset de Beth Midrash qui appartiennent à une ville. Donc ça contredit ce qu'on a dit avant. Que les Bate Knesset de Beth Midrash qui sont dans des villes, dans des grandes villes, comme les gens ils viennent de partout, elles n'appartiennent pas à une communauté spécifique ou à des gens spécifiques. Ok? Très bien. Ah, voilà, je t'ai vu. Alors tu peux amener dans mon bureau, sur la table, il y a le Schottenstein, parce qu'il me faut une image du Harabait. Ah, vous l'avez? Ouais. Allez, c'est trop petit. Tiens, amène. Comme ça, on va le montrer en haut. Ok, on avance. Une seule vie. Je fais ça pour son bien, alors, tu comprendras tout seul. Une seule vie ce soir. Ok? Ouh là là, moi j'ai compris. J'ai compris. Voilà, les trois ont compris. Il y en a quatre qui ont compris. Ça fait difficile. Et il est prêt à laisser la porte ouverte, tout le froid il rentre. Yohan, t'es timide, t'es obligé de faire la lettre. Hein? Allez, tu peux pas le mettre en main. Alors, tout de suite tu te tais, tout de suite. Non. Si, tout de suite. Il assume Alexandre, complètement. Non, mais il assume sur Facebook complètement. Alors, ok. Alors, Ça va être méchant après. Ah non. Après, c'est la suite. Après, c'est deux souris. Après, trois. Et tu mets. Mais à partir de 2, c'est fini. Déjà, je vais censurer. Il faut que je censure les autres visages. Oh, prépare sur montage spécial. S'il vous plaît, ceux qui font des trucs méchants sur Facebook, c'est interdit par la halakha. Non, c'est interdit. J'ai quelque chose. D'accord. Peut-être en justice. Lui, celui-là, il peut rien faire, tu vas voir. Oui. Alors, vous savez que je vais faire mieux, en humour. Ok, C'est mal pris, mais c'est on avance. 8 choses. Le reste, on une chaque semaine. L'épisode quotidien. les chroniques des Premier épisode. Allez, on avance. Chers amis, chers amis. Tout ça pour utiliser son iPhone. Bebaïka Miflige, quelle est la marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda? Tanakama ça va, Tanakama y pense, l'onit Chalka Yerushalayim Lishvatim, que Yerushalayim n'a pas été réparti par les différentes tribus. Vers Rabbi Yehuda ça va, et Rabbi Yehuda y pense, l'onit Chalka Yerushalayim Lishvatim, Yerushalayim a été partagé pour toutes les tribus. Ubiplukta de Netanae. Et en fait, Tanakama et Rabbi Yehuda, ils se basent sur une autre marloquette Tanaïm, qui est la suivante. Tanya, la Braïta dit la chose suivante. Maya bechelko shel Yehuda. Qu'est-ce qu'il y avait dans la partie de Yehuda? Harabait, Aleshachot, Ve'azarot. Vas-y, traduction, Yochanan. Harabait. Traduction. Le mont du temple. Aleshachot. Voilà ce qu'il y a ici. Aleshachot. Les salles, Ve'azarot. Les courbes. Donc, si vous voyez ici dans l'image, eh ben, c'est tout le côté. Tout le côté droit. Ouais, tout le côté droit. Donc, c'est le côté est-ouest. Quoi, tout ça? Tout ça. Le nord, il est. Ah, c'est où le côté? Nord, sud. Sud-est. Le côté, il est là. C'est ça, c'est toute la partie blanche. Toute la partie blanche. Mitzadma. Non, c'est Mitzad Mizrach, on dit. Ah, il est où le côté? C'est ça. Il est en bas, à droite. À droite? Mais non. Si, il est en bas, à droite. Mais c'est pas ça le côté, c'est pas ça, ça c'est Oui, le oui. truc. Ouais, bon, C'est une partie du côté. La question, donc Yehuda, il recevait tout ça. Et Binyamin, tout ça. Kodesh HaKodashim, tout ça, c'est Binyamin. Le vide, il a accueilli le tronc. Uma, il y a Bechel Koshel Binyamin. J'ai pas compris, c'est quoi Al-Shachot et Al-Zarot? Alors, les salles et les cours. Les salles et les cours. Ça veut dire quoi? Par exemple, Ezrat Nashim. Ah, les salles. Et le vide à qui? Bah, tout ça, c'est à Yehuda. Non, le vide là. Où il y a un vide. Là, à droite, c'est Yehuda. À gauche, c'est truc. Et là où il y a la misère au milieu.
C'est à qui? Bah, ce qui est en blanc, c'est Yehuda. Et le Misbeach, on va y arriver 2 secondes. Mais non. Oh, C'est pas le dessin. C'est arrivé. Alors écoutez, je vous explique, c'est marqué en plus, c'est bien dessiné. Et donc, nous dit la Gemara. Alors, on a dit ce qui appartient à Yehuda. Et ce qui appartenait à Bechelko chez Binyamin, qu'est-ce qui était à Binyamin? Oulam, Ve'echal, ou Bet Kodesh Kodashim. Donc tout ce qui est dans le côté gauche de l'image, Kodesh Kodashim, où le Kohen Agadol il rentre, à Yom Kippour, tout ce qui est, on va dire, plus dans la Gdusha, on va dire effectivement. Maintenant, Uretzua était Yotzet Bechelko chez Yehuda, Ve'cheset Bechelko chez Binyamin. Il y avait une certaine partie qu'on voyait dans l'image, qui tout ce qui est en blanc là, qui sortait du côté de Yehuda et qui rentrait dans le côté de Binyamin. Ça veut dire en fait le kevesh pour monter au Misbéach, la pente pour monter au Misbéach. Et le Midrash nous raconte, regarde Binyamin le tzaddik, Binyamin le saint, le tzaddik, le juste, Amitzer la bechol yom. Lui dans son roi Hakodesh, il voyait que c'était pas à lui, donc il était mitztaer tous les jours qu'il aurait pas cette partie. Les bola, il voulait recevoir, bola c'est avaler, c'est-à-dire qu'il puisse avoir aussi cette partie-là. Chez Neymar, il y a marqué Chofef alav kol hayom, que tout le temps il pense à ça. Regardez Rashi, Chofef alav, adaba mitztaer, une personne qui est préoccupée par quelque chose qui lui donne, qui lui fait des petites souffrances, on va dire. Chofef ou mitraker, il fait comme ça, c'est ça Chofef. La shon shifshuf. Comme faire comme ça. Frotter. Donc il se frottait comme ça. Il dit ouais, comment je pourrais avoir cette partie Binyamin. Les Fichar, c'est pour cela. Zacha Binyamin ve'asa ushpezichan lishrina. C'est pour ça que Binyamin a eu le mérite d'être l'inviteur, celui qui reçoit la shrina, puisqu'il a reçu le Aaron Abrit. Tout était dans sa partie, Binyamin. Donc finalement, ouais. Regardez Rashi ushpezichan shaya Aaron bechelko, que l'Arche Sainte était dans sa partie à lui. Tout ce qui est en gris, c'était la partie de Binyamin. Mais j'ai une question. Je comprends pas. Comment ça se passe qu'il est triste sur la partie blanche? Enfin, je sais pas. Et ben il a reçu le cadeau d'Hachem. Moi aussi, je me suis posé cette question. C'est-à-dire qu'apparemment, peut-être que sur ça, il savait, peut-être qu'il savait pas exactement. Mais sur ça, il savait que le Misbéach, il était à lui, mais pas l'autre partie du Misbéach. Il savait que le Misbéach, on fait vraiment les offrandes, elle serait à lui. Mais la pente pour monter au Misbéach, elle ne serait pas à lui. Donc lui voulait, on peut peut-être expliquer la chose suivante. Un petit chidouche qui me monte à l'esprit là, c'est que le Misbéach, c'est où on met l'offrande en elle-même. Et la pente, c'est en fait c'est le chemin pour arriver vers l'offrande. Donc Binyamin, il s'est dit, moi je veux pas seulement avoir le but, je veux aussi avoir le moyen pour arriver vers Akadosh Baruch Hu, vers l'action en elle-même. Ok? Donc finalement, puisqu'il a tellement voulu avoir le moyen, donc on lui a pas seulement donné le Misbéach, on lui a donné aussi le Aaron, etc., où la Shrina vraiment elle réside. Binyamin, il a compris que c'est pas seulement le but en lui-même, mais pour arriver à que la Shrina elle repose sur nous, il y a beaucoup de moyens à faire. Il faut s'efforcer dans le travail de notre Midah, dans le travail avec autrui, dans le travail d'attaché de tous les jours. Les moyens aussi sont vachement importants. C'est un petite parenthèse. Ok. Tanana. Ve'aitana. Donc voilà, on voit toute cette braïta. Effectivement, on voit bien que Yerushalayim a été partagée, puisque une partie de Yerushalayim elle était à Yehuda, une autre partie était à Binyamin. Ok. Et maintenant, on avait Tanakama qui disait que Yerushalayim n'a pas été partagée, avec nous, n'a pas été partagée aux tribus. Alors sur lui, sur qui il se base? Il se base sur Ve'aitana Savar. Il pensait dans l'Intraka Yerushalayim Bishvatim. Yerushalayim n'a pas été partagé aux tribus des Tania. C'est une autre braïta qui dit la chose suivante. En maskerim batim Yerushalayim. On ne louait pas des maisons à Yerushalayim. Les gens qui habitaient à Jérusalem. Vous imaginez? C'est pour ça que ça vaut le coup d'acheter une maison à Jérusalem aujourd'hui. Parce que Bezrat Hashem, le Beth Amikdash va être construit. Vous imaginez le flux de touristes qui vont arriver, Pessah, Shavuot et tout. Donc tu pourras louer une chambre. T'imagines, tu habites à Mamila ou à Rechoviafo, et ben tu pourras la louer à un prix de fou, quoi. Puisque tous les Juifs vont. Hein? Non, autour, quoi. Comme ça, les gens peuvent venir à pied, etc. Mais, donc là ce Tana.
Non, mais comme toi, tu peux pas partir en voiture. T'imagines que quelqu'un il a une maison à Guillo, il faut qu'il fasse 1 heure, 2 heures à pied. Il va dormir chez lui. Kourav Yaakov, ça marche pas trop. Ça va faire loin, quoi. Ouais, il va déménager. Mais déjà, c'est mieux que Tel Aviv. Il y a de la montée. Non, parce qu'il y en a des gens, ils vont louer une maison à Kochav pour les Shalosh Regalim. Et ensuite, au moins, ils seront assez proches. Mais t'imagines, Tel Aviv. Là. À ce qui paraît, il y a une tornite, il y a un projet pour 2050 de faire gérer un truc pour que les juifs du monde entier ils peuvent venir. Tu mets 3 heures. Il y a 1 heure maximum. 3 heures. D'ici à Jérusalem, il y a 2 heures maximum. Je sais pas. Allez. Alors, tu sais quoi, Mike, il reste à Jéru. Rien que je traverse Jéru, c'est 1 heure à pied. Plus d'une heure. 1 heure et demie. Rien que Jéru, rien que Jéru. Il parle de Belgique. Une fois quand j'étais plus jeune, j'ai acheté un vélo au centre-ville et j'ai pris le vélo du centre-ville jusqu'à Kochav. En roulant. Tout. Ah ça, la vérité que la dernière montée de... J'ai pas réussi. Mais... Non, quelques heures. Ah, d'arriver maladie. Vous avez mis combien de temps? Je savais 16 ans. Je m'en rappelle plus. Non, vous avez combien de temps vous avez mis? Je sais pas. Je m'en rappelle plus. Ok. Très bien. C'est pour la petite histoire. Et donc, ce Tana, il pense, que Yerushalayim n'a pas été distribué, partagé ou réparti aux tribus. Après, il nous dit, les gens qui habitaient à Jérusalem ne pouvaient pas louer leur maison à Yerushalayim, parce que finalement, c'était pas vraiment à eux. Parce qu'on a dit que d'après ce Tana, c'était pas vraiment leur terrain. Rabbi Eliezer il nous dit, Aflo mitot, même pas les lits, ils ne pouvaient pas les louer. Les fichars, c'est pour cela, hein, parce qu'on a dit que d'après le deuxième Tana, ça appartenait pas vraiment à eux, c'était plus une occasion. Donc comme ça appartient pas à eux, tu ne pouvais pas louer à d'autres personnes. C'est comme quand tu as une location, dans toutes les... quand tu fais une location à quelqu'un, eh ben, dans le contrat, c'est que tu ne le laisses pas lui à louer à autre personne. Non, je sais pas, dans tous les contrats que j'ai vus, moi, parce que j'ai un appartement à louer, et donc j'ai pris une occasion, un truc de Beddin, et on ne loue pas, quoi. Je sais pas si c'est interdit, mais en tout cas, pas du tout. Ok. Rabbi Eliezer dit même des lits, ils ne pouvaient pas louer à Jérusalem. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Les gens de partout, tout le pays, ils venaient à Yerushalayim se faire inviter, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les fichar orot kodashim, les peaux des bêtes qu'ils allaient offrir au Beth Amikdash, ils les donnaient. Baalé ou shpizin, donc les inviteurs, enfin non, les hôtes, notre limota, ils les prenaient même par force. Amar Rabaye, Rabaye nous dit, de là on apprend, Orach Ara, le chemin habituel, il est, sur les gens, ils ont l'habitude, Derech Eretz, les Mishpak Inesh, ils n'étaient pas prêts à aller, parce qu'ils ne se faisaient pas payer du tout, alors au moins il fallait leur rester quelque chose, donc s'ils ne leur faisaient pas, ils les prenaient. Ils les prenaient même par force. Ça fait 10 minutes avec ça, tu sais. Non, c'est pas vrai. Ok, pas 19. Ouais. Et donc, les fichar, c'est pour cela. Orot Kodashim, les peaux des bêtes saintes, donc qui étaient offerts au Beth Amikdash, Baalé ou Shpouzin, les hôtes, Notlin, Otan Bizroa. Ils les prenaient même par force. Amar. Ouais. Amar Abaye nous dit, Shmamina, on apprend de là. Orach Ara. Les mishvak, inash, gulfa ou mashra beushpiza. Orachara, c'est le chemin habituel de faire. Les mishvak de laisser, inish les personnes quand ils sont invités chez d'autres personnes. Gulfa, nous dit Rashi, kankan shel cheres shinshtamesh bo. Donc lui, il avait acheté une cruche pour boire, etc. Donc il laisse au moins la cruche à son hôte. Ou mashra. Le mashra, c'est la peau, imshachat behema, donc la peau de la bête qu'il a fait la shrita. Après, Orachara, c'est Derech Eretz.
Orar, c'est derer. Ara, c'est la terre. Donc, derer heret, les mishbak de laisser. Inish, une personne qui doit laisser. Gulfa, c'est la cruche. Ou mashra, c'est la peau. Beush pisé, de la laisser à qui? À son hôte. Point. Quelle heure il est là? Amarava. Loshan ou ella shalom achou shiva tove ha'ir b'ma'amad anshe ha'ir. Tout ce qu'on a dit. Omer Rashi HaKadosh Loshanu. Diel moridin dabim mikdushatan ubet hakneset v'chashuv. Ce qu'on a dit dans la Mishnah. Qu'on n'a pas le droit de vendre. Qu'on n'a pas le droit de vendre des Beit Knesset, etc. Ah, ça veut dire que si on vend un Beit Knesset, on peut prendre seulement quelque chose qui a une valeur de Kedusha plus haute que ce que tu vends. Ok? Ça, c'est seulement au sujet d'un. Alors là, je suis en train de dire. L'Oshanu, ce que la Gemara nous a dit, c'est seulement dans le cas où il n'y a pas les 7 représentants de la ville. Il y avait 7 personnes qui dirigeaient la ville. Et le Rashba, il dit que c'était par démocratie, quoi. C'était que les gens, ils décidaient, lui était un responsable de ça. Voilà, les 7 notables de la ville qui étaient élus par les habitants de la ville. Donc, si effectivement, les 7 notables de la ville, ils ont vendu le Beit Knesset B'ma'amad anshe ha'ir, donc avec l'accord et devant les habitants de la ville. Donc, dans ce cas-là, si ça n'a pas été fait comme ça, alors effectivement, de l'argent du Beit Knesset, tu ne peux pas acheter quelque chose de moindre kadosh que Beit Knesset. Aval, machou, shiva tova virman anshe ha'ir. Mais si s'ils ont fait la vente du Beit Knesset par les notables de la ville, avec l'accord et devant tous les habitants de la ville, afil ou les mishta be shichra shafir dami. On peut même avec cet argent, on va nous dire acheter liknot bedamim, avec cet argent, on va asot shechar lishtot et d'acheter et d'en faire d'acheter de l'alcool et d'en boire. Ok? Les mishta c'est boire. B, à partir de ça, avec ça, shechar c'est de l'alcool. C'est on a le droit d'utiliser cet argent-là pour acheter de l'alcool même. Et pourquoi? Enfin, c'est quoi le rapport? Parce qu'on avait dit qu'on avait le droit d'acheter que quelque chose de. Alors, on te dit, voilà, là, Rava nous fait une ukimta, ça veut dire une explication dans la Mishnah. Elle atténue en fait, elle fait une grande kula. C'est Rava, c'est ça? Non, oui, c'est Rava. Rava, il dit, on atténue la khumra de la Mishnah en disant, dans quel cas, effectivement, quand on vend un Beit Knesset ou autre chose, on n'a pas le droit d'acheter quelque chose de moindre de Kedusha, c'est seulement si c'était fait une vente, pas devant tout le monde, mais si c'est les 7 notables de la ville qui ont fait la vente avec l'accord de toute la ville, alors effectivement, dans ce cas-là, on peut acheter même quelque chose, apparemment c'est surtout ce qu'on a vu dans la Mishnah, dans ce cas-là, on pourrait acheter même quelque chose, de faire avec cet argent quelque chose de moindre. Ta question que tu poses, c'est pourquoi, c'est ça? Quelle est la raison? Regardez Rashi. Tu vois, Rashi va nous expliquer une petite svara. Dernier Rashi dans le Daf Kafa Amud Aleph. C'est la Shelom Machu Hatovim Birshut Ha'am. Que les notables de la ville n'ont pas vendu avec la permission du peuple. Aval im Machu Vechule. Mais s'ils ont vendu les 7 notables de la ville avec la permission du peuple. Pakara Kedusha Min Hachefetz. C'est incroyable. Quel est plein ce qu'il nous dit Rashi? La Kedusha qu'il y avait dans ce Beit Knesset ou dans cette teva, cette arche, Pakara, elle est sortie. On voit là quelque chose d'extraordinaire. Écoutez Léo, que la Kedusha en fait du Beit Knesset, de la teva, etc. Elle a été ancrée, on va dire, sur cette chose matérielle grâce au Kaal en fait, grâce au lien du Kaal, de la communauté avec cette chose-là. Mais si le Kaal il se détache de ça, et ben la Kedusha comme si elle s'envolait, quoi. C'est incroyable. La Kedusha de cette chose-là, ou même de l'argent qui a été pris de ça, et ben Paka'a, il s'est envolé, on va dire.
et on peut faire avec cet argent tout ce qu'on veut. Tout ce que l'on veut. C'est pour cela. Des Be'a mine Ravina me Ravashi. Tout de suite dans la suite, on va voir que Ravina il a posé la question à Ravashi, al tila de Beknishta, sur une certaine cour, on va dire, qui se trouvait dans le Beth Knesset. Maou les Misrea, est-ce qu'il a le droit de semer là-bas dans cette c'est pas vraiment une cour. Un tel, c'est, on va dire, une allée. Comme dit Tetzion. Ouais, exactement. C'est quoi le mot déjà? Ouais, t'as raison, tel. En hébreu, c'est tel. Taf lamed. Alma, il en sort de là. Et machar kol dehu, habayit amarot bigdushata yukaim. Mais si ils ont vendu seulement comme ça, mais pas avec l'accord de toute la ville, etc., eh ben, l'argent, il reste dans sa kedusha. Ravina. Donc, alors là, c'est bizarre. Alors, la Mishnah part dans quel cas? Parce que quoi qu'il arrive. dans le cas où il n'y avait pas l'accord de Shiva Tovei, ça veut dire que il y a la communauté, c'était leur synagogue, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient besoin d'argent, je sais pas quoi, hop, ils ont vendu la synagogue à une autre personne. Non, parce que tous les rabbinim ils disent la Mishnah, l'Oshanu est là. C'est-à-dire la Mishnah elle n'enseigne pas seulement dans le cas où Ça n'a pas été vendu, parce que dans la Mishnah il y a marqué que tu peux pas acheter quelque chose de moindre de Kedusha. Alors ça c'est dans le cas où les gens n'étaient pas d'accord. Où il n'y avait pas les 7 notables de la ville qui se sont occupés. Effectivement. Bah, ça peut arriver. J'imagine il y a une ville où il y a 100 000 habitants. Jérusalem, par exemple. Ok, ils n'ont pas été à la mairie, ils n'ont pas fait ça Messouda. Il y a une communauté, une synagogue, ils avaient besoin d'oseille. Ils ont vendu la Beth Knesset. Mais il ne faut pas rien faire avec cet argent. Il faut acheter quelque chose de plus grand, mais pas plus que ça, quoi. Mais si ça a été fait par les 7 notables de la ville, donc ça veut dire vraiment il y a eu un mahamad, il y a eu un certain quelque chose d'important qui s'est fait et que c'était avec l'accord de tout le monde. Et bien là, le chat, il s'envole. Cette notable, il doit avoir des particuliers ou... Parce que j'ai vu dans les régions, c'est quoi ces notables? C'est en fait des notables qui ont été élus par le peuple, quoi. Ça, c'est, je sais pas, autre chose. Je sais pas. C'est une traduction. Alors regardez. Chazak. Ok. Et la traduction de quoi? De quel mot? Tel. Non, parce qu'il y avait un Rafran qui m'a traduit. Je me rappelle, il y avait un mot bizarre. Non, tel de manière générale en hébreu c'est plutôt une toute petite vallée comme ça, une petite colline. Donc il avait une petite colline dans le il y avait un Beth Knesset, il y avait une petite colline. Ils ont vendu Beth Knesset. Maintenant il veut ici se lancer dans cette petite colline ou cette petite allée. Avina avelea atila de Beklishta. Il y avait s'il vous plaît là. Il est 25 non? Ok, Chazak Baruch.